Bienvenue et merci d'écouter les Lettres de Gaza. Les Lettres de Gaza, une émission de Radio Tiroir, la radio du Théâtre du Tiroir, pour donner la parole aux habitants de Gaza qui attendent un cessez-le-feu et la paix sous les bombes. Aujourd'hui, les lettres numéro 60 et 61 de Osama El Madoun, reçues le 8 et 12 février 2024. À Rafah, 2 heures du matin. Assis sur mon matelas, incapable de dormir, je pense à ce qui se prépare et à toutes les menaces d'invasion de Rafah. Ces derniers jours, les bombardements et le pilonnage par l'armée israélienne se sont intensifiés. La ville était silencieuse et tranquille depuis le début de la soirée, lorsque le silence a été rompu par des frappes aériennes intensifiées. Combien de personnes de Rafah sont mortes? Combien de personnes ont été blessées? Combien de maisons ont été détruites par ces frappes? Je ne sais pas. Je le saurai demain, aux nouvelles, si je ne suis pas l'un de ces morts. Je ne sais pas ce qui se passe. Ont-ils commencé l'invasion de Rafah? Malgré tous les avertissements du monde entier, malgré la possibilité de commettre de nouveaux massacres, ont-ils commencé l'invasion? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je suis terrifié, handicapé. Je n'ai pas le choix. Les bombardements, les tirs et les frappes aériennes se poursuivent pendant que j'écris ces mots. Lorsque j'ai ouvert mon ordinateur portable il y a une demi-heure, j'avais l'intention d'écrire autre chose. Je voulais vous parler d'une chose que j'ai entendue, un enfant qui parle à son père. L'enfant a dit « Papa, et si nous arrêtions de manger pour devenir de plus en plus petits, jusqu'à ce que nous soyons si petits que nous puissions retourner dans le ventre de notre mère. Puis que tu l'emmènes hors de Gaza, maman, et qu'elle nous mette au monde dans un endroit sûr, où il n'y a pas de bombardement. Papa, est-ce que c'est possible ?» Nous étions 5 hommes. Nous avons entendu l'enfant. Nous étions stupéfaits. Mais aucun d'entre nous n'a dit quoi que ce soit. Les bombardements, les frappes aériennes, les tirs nourris se poursuivent. Et je vais m'arrêter maintenant pour vous envoyer un nouvel épisode, juste au cas où. Lettre de Gaza numéro 60, du 8 février 2024. Les gens disent, une mère dit, je ne trouve pas de couche pour mes enfants. Un homme dit, je ne trouve pas mes enfants. Ils sont morts dans un bombardement. Un enfant dit, je ne trouve pas mes parents. Ils ont été tués sous les décombres. Un jeune homme a dit, je ne trouve pas de tente pour ma famille. Un fils a dit, Maman, pourquoi ne pouvons-nous pas rentrer chez nous? Un autre homme a dit, ma famille est dans la ville de Gaza. Je ne peux pas les joindre. Je n'ai pas de nouvelles d'eux. Une femme a dit, je ne trouve pas de médicaments pour mon père. Une autre femme, j'ai perdu mon père. Un homme a dit, je n'ai pas les moyens de nourrir mes enfants. Une femme a dit, moi non plus. Une fille a dit, je déteste l'attente. Un chauffeur de taxi a dit, ils ont bombardé ma voiture. Le propriétaire d'une boulangerie a dit, pourquoi ont-ils bombardé ma boulangerie? Un jeune homme a dit, mon frère et ma sœur ont été enlevés par des soldats israéliens à Gaza.
Je n'ai aucune nouvelle d'eux depuis 3 semaines. Une femme a dit « J'ai fait une fausse couche à cause de convulsions. » Un homme a dit « Ils ont détruit ma maison. » Un enfant a dit « Ils ont détruit mon école. » Un autre enfant a dit « Ils ont détruit notre rue. » Un autre homme a dit « Ils ont détruit mon usine. » Une femme a dit « Ils ont détruit mon jardin. » Un agriculteur a dit « Ils ont détruit mon champ. » Un enseignant a dit « Pourquoi ont-ils tué mes élèves ?» Un étudiant a dit « Pourquoi ont-ils détruit mon université ?» Un agriculteur dit « Ils ont déraciné mes arbres. » Un enfant dit « Ils ont tué ma petite sœur. » Un autre enfant a dit « Ils ont tué mon grand frère. » Un enfant dit « J'ai soif. » Et la mère répond « Ton père devrait venir avec de l'eau cet après-midi. » Une mère a dit « Aidez-moi à trouver du lait pour mon bébé. » Une autre mère a dit « Trouvez-moi des bonbons pour mes petits-enfants. » Gaza a dit « Ils ont détruit notre présent et notre avenir. » Une petite fille a dit « J'ai faim » et un petit garçon lui a donné une partie de son petit pain. Et ils ont tous les deux mangé avec le sourire. Vous venez d'entendre les 60 et 61e lettres de Gaza, reçues dans la boîte aux lettres du Théâtre du Tiroir, reçues de la part de Hossam El Madoun. Hossam El Madoun est comédien à Gaza. Il est venu plusieurs fois depuis 1998 à Laval. Il est aussi membre d'une ONG. Chaque fois qu'Internet le permet, par WhatsApp, il nous envoie ses écrits quotidiens que vous pouvez retrouver sur le site du journal Internet Histoire ordinaire. Prenez soin de vous et que cesse le feu pour que vive la paix.